bonsoir, bienvenue dans votre JT du jeudi 5 août. Ce soir, au menu de l'actu, zoom sur la semaine de l'industrie, le bilan de Gaël Lagadec à la tête de l'UNC et la prise de parole du comité des sages. La FINC lance la 9e édition de la semaine de l'industrie, l'événement qui permet de montrer aux Calédoniens la diversité et les outils de la production locale a démarré ce matin sur le site de la société Isotechnique, reportage de la rédaction. À l'occasion du lancement de la Semaine de l'Industrie, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie organisait une conférence de presse ce jeudi 5 août. L'occasion de faire un état des lieux du secteur et de visiter les ateliers de la société Isotechnique où se tenait l'événement. Le grand intérêt de la Semaine de l'Industrie, c'est effectivement d'illustrer le fait que l'industrie, d'abord, c'est un secteur qui pèse en Nouvelle-Calédonie, en emploi, en PIB, en nombre d'entreprises. La Fédération des industries, elle réfléchit à comment est-ce qu'on peut sortir de l'impasse dans laquelle la Calédonie est aujourd'hui, impasse liée à l'essoufflement des comptes sociaux, pour ne pas dire bientôt la rupture de trésorerie des comptes sociaux, liée aux difficultés de financement des collectivités, aux crises structurelles qu'on connaît dans le BTP, etc. Et donc ce que dit ou ce que pense la Fédération des industries aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on crée un choc de modèle. Et le choc de modèle, c'est qu'on ne peut pas continuer à appauvrir chaque année la Nouvelle-Calédonie en passant son temps à importer l'essentiel de ce qu'on consomme en Nouvelle-Calédonie. Un événement annuel qui permet de montrer aux Calédoniens toute la diversité de la production locale en matière d'industrie. Un dugong victime de braconnage, la province sud porte plainte. Le 30 juillet dernier, les gardes nature de la province sud avaient retrouvé une femelle dugong morte sur la plage de Guaro à Bourail. Considérant qu'il s'agit d'un acte de braconnage grave et d'une extrême violence sur une espèce menacée de disparition, la province sud a décidé de porter plainte. Après 8 ans à la tête de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Gaël Lagadec tire sa révérence. Le président de l'UNC pour encore quelques jours a accepté de faire le bilan de son action au micro de Beryl Ziegler. On ne fera plus jamais de licence en 3 ans, donc selon ce critère-là, on est hors périmètre. Très bien. Alors vous étiez forcément fixé des objectifs au début de votre mandature. Est-ce que vous avez réussi à les atteindre ? J'avais fixé beaucoup d'objectifs en 2013 lors de ma première campagne. J'en avais fixé d'autres en 2017 pour la campagne pour ma réélection. Je dois dire modestement que je pense que tous les objectifs ont été atteints, sauf peut-être quelques annonces vraiment marginales par rapport au corps des annonces. J'avais annoncé en 2013 la création d'un IUT, c'était fait 2 ans après. J'avais annoncé la création d'une antenne pilote de l'université en province nord, ça s'est fait. Certes plus tardivement sur le 2e mandat, mais si je prends l'ensemble des objectifs, 98% ont dû être atteints. Et votre plus grande satisfaction, s'il y en a une sur ces 8 dernières années ? Je dirais que la plus symbolique pour moi, c'est le campus de Baco, parce qu'on avait constaté, statistiques de l'ISEE à l'appui, que les jeunes de province nord étaient 2 fois ou 2 fois et demi en pourcentage moins nombreux que ceux des 2 autres provinces à accéder à l'enseignement supérieur. Et par rapport à nos impératifs de rééquilibrage, on s'est dit qu'il fallait aller davantage au contact des populations de façon à jouer notre rôle de rééquilibrage par la formation. Et puis je dois dire que l'inauguration du campus de Baco l'année dernière, avec tous les responsables politiques, les familles, les étudiants, les collègues, tout ça a été particulièrement émouvant. La campagne de vaccination se poursuit, la CCI et la DEPAS s'associent pour mettre en place un vaccinodrome à la disposition des Calédoniens à l'aéroport de Tontouta. Ça sera ce vendredi 6 août de 11h à 19h. L'opération de vaccination gratuite et ouverte à tous à partir de 12 ans sera renouvelée le vendredi 27 août. Le comité des sages prend la parole à 4 mois du référendum. Les membres de ce comité, créé par Édouard Philippe en décembre 2017, présentaient aujourd'hui leurs actions et celles à venir, avec toujours un même objectif, le maintien du vivre ensemble. Assis côte à côte dans le hall du paisible centre culturel Djibaou, les 10 membres du comité des sages avaient convoqué la presse ce matin afin de rappeler leur mission à l'approche de la campagne référendaire. L'occasion également de dresser le bilan de leurs 3 ans d'activité, où ils ont rencontré les représentants des différents partis politiques et des diverses communautés du territoire, mais aussi la jeunesse calédonienne à travers plusieurs actions dans les lycées de la Grande Terre. La volonté du Premier ministre Édouard Philippe, c'était de créer une structure de veille du débat public à l'occasion des campagnes référendaires. Et puis la deuxième chose, c'est de faire en sorte que ce débat soit exemplaire vis-à-vis de la jeunesse. Et donc c'est dans ce sens-là que s'est inscrit notre action vis-à-vis de la jeunesse aussi, puisque nous sommes à la rencontre de la jeunesse du pays
à l'université et dans les lycées, notamment sur la Grande Terre. On est une autorité morale, mais on ne veut pas faire la morale. C'est-à-dire que tous les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent, c'est surtout sur la forme. Nous sommes veillants à ce que cette expression se fasse dans un climat serein et apaisé, afin qu'il n'y ait pas de dérapage, parce que les dérapages verbaux peuvent déraper sur la violence physique après. Le comité des sages a pour vocation d'accompagner la campagne référendaire en veillant à ce que les propos qui pourraient être tenus, notamment par le représentant de la classe politique, respectent les valeurs de la société calédonienne afin que cet événement puisse se dérouler dans un climat serein et apaisé. Des valeurs rappelées par Eli Poigoun, président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Plus d'écoute, plus de dialogue. Je crois que c'est essentiel pour qu'il y ait une paix durable ici dans le territoire parce que les derniers événements, 84-88, ont montré que ça pouvait amener à des catastrophes humaines. On a eu 70 morts et je pense que le troisième référendum, il ne faut pas qu'on recommence. On recommence les choses qu'on a déjà fait qui ne sont pas bien. Donc voilà, je pense qu'il faut faire avancer des valeurs essentielles de l'homme. Ces valeurs sont des valeurs de dialogue, de bienveillance, d'écoute de l'autre et oui, de partage. Air Calédonie poursuit la maintenance de ses avions cet après-midi. La compagnie aérienne présentait la fin des opérations sur un de ses appareils. 7 semaines ont été nécessaires pour mener inspection, tests opérationnels, recherche de défauts ou encore rafraîchissement des équipements. Air Calédonie précise que l'avion est désormais prêt à assurer pleinement sa mission à la veille des vacances. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.